Frédéric Jean, le cancre pédagogue. Votre balado pédago. François Lemay, dis-moi donc, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Je t'écoute. Oh là là, tout est extraordinaire ou pas en même temps. On est au printemps présentement, les bourgeons sont là, un beau ciel bleu qui est là. Ouais. Et je suis en entrevue, en échange avec toi pour parler de la vie du comportement humain. C'est pas extraordinaire, ça, cette affaire-là? Ben, c'est extraordinaire, en fait, parce que je pense que je n'avais pas la meilleure personne pour demander cette question-là. Parce que tu es une personne qui conscient, mais qui voit les choses d'un bon œil, puis qui m'a donné quelques crochets de gauche pédagogiques à l'époque. Je pense que, mon Dieu, ça devait être autour en 2018, c'était avant la pandémie, j'avais été te voir la première fois que je t'ai rencontré, puis j'ai été, premièrement, beaucoup d'informations en très peu de temps. Ouais. J'ai acheté le livre pour pouvoir prendre des petits bouts, puis le comprendre davantage. Puis je pense que j'ai même pas encore fait le tour. C'est-tu normal, ça? Si c'est quoi? Si c'est normal. Ben, écoute, est-ce que c'est normal? Tout est normal, certain. C'est comme on prend ce qu'on a besoin de prendre au moment où est-ce que ça parle pour nous. Tu sais, souvent, j'ai des gens qui ont le livre Tout est toujours parfait que tu parles, que des fois, ils vont dire j'ai lu 3 fois, puis la troisième fois, j'ai pas lu la même affaire que la deuxième fois. Ouais, c'est ça. Ben, on est tous comme ça. Hein? On va toujours ramasser ce qu'on a besoin de ramasser à chaque instant de notre vie. Donc, oui, c'est normal que ce soit de même pour mon livre ou le livre de quelqu'un d'autre. On lit pas la vie de la même façon à chaque fois qu'on repasse à travers une expérience. Sais-tu quoi? Ça va paraître naïf, là. Parce que moi, j'ai compris ton passage quand tu as écrit. Parce que tu l'as exprimé. Tu as fait aller ton intuition. Ouais. C'est parti. Ouais. Est-ce que tu as le même feeling des fois quand tu relis, mettons, des passages ou que tu revis certains passages dans tes conférences? Donc, tu veux dire le feeling de ne pas voir la même chose? Réaliser d'autres choses en parlant, en écrivant. Ah, mais oui, ça arrive plein de fois, ça. Mais oui. Puis, tu sais, le partage que je vais faire, je vais le faire de mon mieux à ce moment-là. C'est toujours ça. Aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne, hein, la lecture de la vie, en fait, l'interprétation de ce qu'on est en train de vivre. Mais c'est toujours ça. Plus que je mature dans ma compréhension, dans ma conscience, plus je suis capable de lire des subtilités. Donc, des fois, juste de revoir notre passé ou le chemin parcouru, on vient interpréter d'autres choses. Donc, que ça soit quelqu'un qui lit mon livre, que moi, je revois mon histoire, my God, que je vois les choses autrement, c'est sûr. François, tu es connu d'un peu partout, mais c'est drôle, je parle encore avec certaines personnes qui ne te connaissent pas. Peux-tu te présenter? Ben oui. Ouais. Ben, la majorité du monde ne me connaissent pas. C'est fou, hein? C'est comme... Mais oui, mais ceux et celles qui me connaissent, c'est ceux et celles qui ont un jour croisé mon chemin ou un ami qui ont croisé mon chemin ou me voient sur le web, mais la majorité du monde ne me connaissent pas. Je suis connu dans mon domaine, mais à l'extérieur, pas tant. Moi, je suis un amoureux de l'homme et de la nature profonde de qui nous sommes. Je suis un homme libre de toute religion, mais un fan de religion. Je suis un fan de mode de pensée. Je suis un fan des lois qui favorisent la pleine réalisation ou la guérison de la prospérité. Mais je suis un fan des causes aussi qui favorisent les souffrances et tout ça. J'aime lire la vie des... il y a des grandes lois qui régissent tout ça, hein, les causes et effets, les cycles, les expansions, les contractions. Moi, je suis un fan du vivant. Donc, bien sûr, je me spécialise qu'on appelle la pleine conscience intégrative en développement personnel, professionnel, spirituel, peu importe. Mais d'abord et avant tout, moi, je suis un passionné de la vie puis du vivant. Puis aujourd'hui, j'ai la chance de partager le fruit de mes recherches, de mes expériences, de mes transformations avec plein d'étudiants un petit peu partout dans le monde, à travers des livres, des formations, des conférences. Je ne veux pas me prendre trop au sérieux là-dedans. Je n'ai pas envie d'avoir des titres. J'ai juste envie de triper sur mon voyage puis de rester émerveillé par rapport à la vie. Voici qui je suis, moi. C'est beau. Super beau. En même temps, on dirait que... Regarde, tu vas me trouver bien nono, là. OK? Mais non. Je vais parler, mettons, de peut-être ma chambre d'écho. On dirait que pour parler de la pleine conscience, parler de développement personnel,
on associe ça encore avec le nouvel âge. J'ai comme cette impression-là. Puis pourtant, ça a, à mon avis, ça a toute sa place. Mais c'est pas encore, on dirait, OK, que c'est pas encore ancré dans la pratique des enseignants aujourd'hui. Tellement. Tu marques un point. En fait, ça évolue par contre. Ça évolue, ça progresse. Tu sais, ce qui se passe, là, c'est qu'on a peur d'avoir peur. On a peur de se faire avoir dans des sectes, dans des religions. On a peur il y a eu tellement de courants de pensée ésotériques, toutes ces affaires-là, qu'on a peur d'avoir peur. Okay. Fait qu'au lieu d'apprendre à apprivoiser notre esprit, d'apprendre à s'apaiser, d'apprendre à prendre de la hauteur, à changer de point de vue, de regard, d'utiliser les outils qui sont déjà là, hein, tout ça, c'est la pleine conscience. Mais on est dans une société, un monde d'éducation qui marche sur des œufs, qui ne veut pas faire d'erreur pour ne pas se faire taper dessus. Ouais. Mais on est dans la performance. Il faut pas. C'est la folie. Ouais. C'est ce qui crée du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, de la performance, du sentiment de ne pas être assez, de ne pas être à la hauteur. Et en même temps, c'est OK parce que toute cette incohérence-là qui est en train de se produire, c'est des grandes vérités qui sont là aussi. Toute cette incohérence-là, il y a toujours un retour du balancier. Hein, on dit après chaque contraction vient son équivalent en expansion. Il va y avoir une renaissance. Autant qu'on voit que les systèmes sont en train de se déconstruire, qu'on voit qu'il y a un éveil de conscience qui se pointe aussi. Fait que pour moi, tout a sa raison d'être. On n'a pas à forcer les choses, mais effectivement, à un moment donné, il va falloir qu'on commence à se poser les vraies questions et s'il y avait d'autres façons de vivre. Et le problème, c'est que malheureusement, dans nos écoles, le problème, ce n'est pas les écoles, ce n'est pas les profs, ce n'est pas les directions, c'est culture de société, on essaie de rentrer ça dans une case au lieu de s'éduquer puis s'observer puis de lire la vie à l'intérieur de nous, ces valeurs-là, qu'est-ce qui met des étoiles dans les yeux, le cœur quand il parle, le stress, l'angoisse, comment on fait pour apaiser ça. Ça, c'est ça qu'on doit apprendre. Mais pour l'instant, c'est de plus en plus là parce que moi, j'en ai plein de mes étudiants ou de collaborateurs qui sont dans ce mode-là. Mais it's a process, un pas à la fois. OK. J'ai parti mon pack de compassion dans cette veine-là parce que j'ai comme l'étrange impression qu'on est en train de vivre en éducation un point de rupture. Tellement. Je ne sais pas si on y arrive là, si on est dans là, mais il y a des changements qui doivent s'opérer. J'ai remarqué qu'en focusant là-dessus, j'ai vu plein de belles initiatives. Mon ami Federico Puebla de Créativité Québec qui part des choses pour chercher la créativité pour nos jeunes, pour laisser de la place à la créativité pour nos jeunes. J'ai une Delphine Lecerf qui est une chercheure qui a parti une pédagogie qui s'appelle la pédagogie Moon qui va souvent à l'ONU pour parler avec l'intelligence artificielle. On dirait qu'il y a des choses qui se font. C'est sûr. Mais qu'est-ce que François Lemay, sans vouloir faire de la pub, mais qu'est-ce que François Lemay pourrait apporter davantage à un prof qui se questionne, mettons? En fait, de comprendre que ce qui est en train d'être vécu a sa raison d'être telle qu'elle. Okay. Le problème, moi, je pense que les profs, c'est une grande partie de... moi, je suis monsieur, madame, tout le monde, en fait. Je pourrais ne travailler qu'avec des élèves. Je pourrais ne travailler qu'avec en entreprise. Moi, j'aime mieux m'adresser à monsieur et madame, tout le monde, dans lequel il y a des mamans monoparentales, il y a plein de profs, il y a plein d'éducatrices, il y a des psys. C'est là que j'aime, moi, parler du quotidien, du day-to-day. Et après ça, que tout le monde, dans le domaine hospitalier, dans le domaine économique ou peu importe, fasse leur part des choses. Okay. Maintenant, c'est ma vision. Je n'ai pas la vérité là, dans quoi que ce soit. Mais les crises sont essentielles. Les crises dans la vie pour accoucher d'un bébé, une crise économique, un feu de forêt, les crises dans la vie ont toujours été essentielles. Et dans le domaine... on va prendre de l'éducation en ce moment, bien sûr, on est en crise, on est en déconstruction. Là. Mais le problème, c'est que, souvent, je vais dire, qui voit que les domaines, ça ne va pas bien, ce type de domaine de l'éducation, hospitalier, de l'économie, tout ça, c'est comme si c'était en train de se déconstruire. Mais ça ne va pas bien. Fait que tout le monde lève la main. Qui voit l'éveil de conscience se produire de l'autre côté? Tout le monde lève la main dans mes conférences. Le problème, c'est qu'on ne veut pas l'accoucher, ce nouveau monde-là. On ne veut pas passer dans le tordeur. On ne veut pas passer dans les crises. On ne les veut pas, les crises. On pense que ce n'est pas correct.
mais c'est à travers des crises qu'on comprend les résistances, ces résistances-là qui nous forcent à venir puiser dans nos ressources pour innover, se réinventer. Mais le problème, c'est qu'on pointe. On pointe le vieux système, on pointe les autres qui ne pensent pas de la bonne façon, au lieu, comme mon ami, parce que moi j'ai étudié avec Gandhi, c'est pas vrai, il ne faut pas que tu crois tout ce que je dis. Au lieu, comme disait Gandhi, incarne ce que tu veux voir. Il va toujours exister l'ancien modèle, tu sais, les dinosaures, celles qui pensent comme avant. Il faut comprendre qu'ils font de leur mieux. Mais toi, si tu es là, il y a une belle citation qui dit « Si le monde dans lequel tu es en train d'évoluer n'a pas de sens, c'est parce que tu es venu ici en créer un nouveau. » Oh boy! Ben moi, je suis profondément porté par ça, puis moi, je fais partie de ceux et celles qui ont la folie d'accoucher de ce nouveau monde-là. Temporairement inconfortable. Si tu savais le nombre de personnes, oui, j'ai un grand réseau. Tu sais, en tout et partout, il y a peut-être 400 000 personnes qui me suivent sur mes différentes plateformes. C'est cool. Il y a plein de monde qui m'aime, il y a plein de monde qui ne m'aime pas. C'est la vie! Je ne vais pas me battre sur toutes ceux et celles qui ne m'aiment pas. Je ne vais pas me battre contre le capitalisme, contre les vegans, contre ceux et celles qui mangent la viande, contre le système d'éducation, contre les pilules, la compagnie pharmaceutique. Je ne vais pas prendre mon énergie à combattre ce que je ne veux pas voir. Je vais prendre mon énergie à éveiller les consciences, donc à mettre ma lumière sur ce que je veux voir. Ça, c'est de la pleine conscience. Donc, qu'est-ce que je pourrais apporter à ces profs-là? Bien, premièrement, prendre conscience de ta propre vie. Prendre conscience du vivant. T'as beau être dans le système d'éducation, mais tu es en train de défendre, de cultiver. C'est pas juste des élèves qu'on cultive, c'est la vie qu'on cultive. La vitalité qu'on cultive. On veut voir le potentiel jaillir au travers de ces enfants-là. Et pour ça, il faut que tu te comprennes. Il faut que tu comprennes ce qui est là. Puis tu n'as pas à être en train de faire œil pour œil, dent pour dent, à te révolter pour quelque chose, à crier à l'injustice, mais à comprendre ce que notre système est en train d'expérimenter. Moi, c'est là que j'emmène un regard différent sur les choses. Tu viens de me donner un beau crochet de gauche en me parlant de toute part de soi, en fait. Là, pour la simple et bonne raison que moi, pour ma part, là, je vais voir un psy une fois par mois au minimum. Bravo. Okay? Cool. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans ma pratique qui viennent me déranger. Puis je dois comprendre d'où est-ce que ça sort, ça, ce dérangement-là. Ouais. Puis je me rends compte que l'enfant en moi n'a pas réglé certaines douleurs que j'ai vécues. Tu sais, j'enseigne au primaire. Puis au primaire, moi, c'était un moment très, mais très douloureux. Okay. Douloureux dans le sens où j'ai vécu pour la première fois ce qu'on appelle la maudite intimidation. Okay. Puis quand je vois de l'intimidation encore aujourd'hui, ça vient me chercher. C'est sûr. Fait que là, ce que je fais, dans le fond, c'est que je parle avec un psy. Puis j'essaie d'expertorier ça, de comprendre ça, de pardonner ça pour pouvoir avoir ça avec un nouvel œil. Est-ce que j'y arrive petit à petit? Mais voilà. Mais tu es en train de faire une série d'actions pour guérir cet espace-là à l'intérieur de toi. Exact. Mais c'est il y a des profs qui veulent parler de la pleine conscience. Il y en a. C'est sûr. Mais ils ont tu l'as bien dit, ils ont peur. Puis, sais-tu quoi? La peur que j'ai remarqué, puis je suis peut-être vraiment dans le champ, OK? J'ai comme cette impression-là qu'on est encore pris avec des masques. Sur le paraître. Qu'est-ce que es-tu d'accord? Tu penses que ça a ce que je dis? Ouais, puis tu sais, c'est toujours un sentiment d'appartenance avec les collègues. Tu sais, dans les collègues, tu as toujours du nouveau sang qui arrive, de la jeunesse qui arrive, tu as du monde intermédiaire qui sont entre les deux. Et tu as des dinosaures aussi. Tu sais, des dinosaures, ça veut dire... Puis des dinosaures, ça veut pas dire nécessairement tu as des purs et durs, c'est de même que ça marche, ça a toujours marché de même, ça marchera tout le temps de même. T'en as de ça. Puis t'en as qui ont évolué avec le temps. T'as de tout. C'est des micro-sociétés, là. Tu sais, à l'école, c'est une micro-société. Dans la police, c'est une micro-société. C'est des micro-sociétés. Puis souvent... Mais si on ne travaille pas sur nous, mais on veut avoir le sentiment d'appartenance, on ne veut pas déranger. Quand il y a des réunions, on ne veut pas se faire critiquer, pointer, rejeter. C'est comme, on vit avec tout ça. Puis l'autre chose là, qu'il faut se questionner, là, c'est que, tu sais, pour moi, là, les profs, là, vous êtes tellement importants dans notre société. Là. Les profs et, entre autres, les infirmières, là, pour moi, c'est deux domaines là, qui sont, tu sais, les infirmières, ils care. Ils prennent soin, tu sais. Et les profs, mais ils élèvent, ils care, ils éduquent, ils sont là, c'est tellement important. C'est deux domaines qu'on doit absolument comme
respecter, honorer, reconnaître assurément. Mais en même temps, si c'est pas fait pour toi, tu dois t'aimer assez pour te tasser de là. Tu t'en vas pas être prof parce que tu trouves une job. Tu t'en vas être prof parce que c'est une vocation et ça parle à l'intérieur de toi et tu sais que c'est ça que tu as besoin de faire. Mais ça va te demander de travailler sur toi, de te nettoyer de tes blessures, de ton désir d'avoir raison ou de contrôler ou quoi que ce soit, puis de comprendre que tu es là, tu es en train de... C'est comme un berger quasiment qui emmène les moutons à quelque part, là, d'une certaine façon. Mais il y en a qui ne sont pas à bonne place dans la vie. C'est comme, ça se peut que tu ne sois pas fait pour ça, mais comprends que si tu t'en vas là, il va falloir que tu travailles sur toi. Sauf que quand les jeunes vont évoluer, à un moment donné, ils vont dire « Ah, Monsieur François, ou Monsieur Richard, ou Madame Nathalie, ou il a tellement marqué ma vie. » Bien, ça, c'est parce que tu as été à la bonne place. C'est comme toi, là, tu dis, tu vas voir ton psy pour apprendre à guérir certaines sphères de ta vie ou certaines émotions, certaines mémoires, ou certains... Bien, parce que si tu le fais pas, là, le petit Chris qui fait faire, excuse-moi mon langage, mais qui fait faire de l'intimidation, là, il va te rendre en rage. Mm-hmm. Et là, tu seras peut-être pas un bon prof, en fait. Mais c'est à cause qu'il se passe ça que ça te force à venir nettoyer à l'intérieur de toi. Donc, moi, je pense que le moment où est-ce qu'on va avoir de plus en plus d'êtres, de profs comme toi, comme moi, qui vivent en pleine conscience, qui s'occupent de se nettoyer, puis qui font les choses dans un but de vouloir élever cette société-là ou éveiller ces consciences-là. My God, qu'on va améliorer notre système d'éducation. Mais je tiens, on y est dedans, on y avance. C'est pas pour rien que tu fais des podcasts comme ça. Puis moi, j'en vois plein. Il y en a plein, mais il y a de la résistance encore. C'est la vie. Vous vous intéressez à la pédagogie et à l'intégration du numérique en éducation, le balado Intention pédago numérique, c'est pour vous. Mes collaborateurs Mira Vernian, Marie-Hélène Demers, Mathieu Mercier et moi-même vous donnons rendez-vous à chaque épisode pour des conversations riches à propos de pédagogie et d'intégration du numérique en éducation. Les enregistrements se font en direct sur le web et sont par la suite disponibles sur votre plateforme de balado préférée. Intention pédago numérique, c'est un rendez-vous. Votre balado pédago. À l'époque où je t'ai rencontré la première fois, que j'étais assis et j'ai reçu une horde d'informations extraordinaires, ben, il est arrivé après ça la pandémie. Ouais. Puis la pandémie, pour aller chercher le bien-être, mais il a fallu que j'aille puiser à quelque part. Ouais. Je suis allé épuiser où? Ben, je suis allé épuiser de ce que j'ai appris avant pour passer au travers. Je suis plus la même personne d'avant ou après la pandémie. La pandémie, ça m'a fait... j'ai eu beaucoup de peur, première des choses. Hein? On s'est fait, à tort ou à raison, mais on a reçu des informations qui fusaient de toutes parts. Est-ce qu'elles étaient tous bonnes? Je ne sais pas. Mais ce que ça a provoqué chez moi, ça a provoqué beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété. Puis malheureusement, François, je suis obligé de te dire que cette anxiété-là, elle est encore partagée chez nos jeunes et nos profs. Ben oui. Comment on fait? C'est pas juste là, hein? Je sais, mais je te parle juste de ma chambre d'écho. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Mais en fait, gars, la crise là, du COVID, ça a été une crise. Et là, on est dans le contre-coup de la crise. Ça a été, tu sais, on parlait de vague à ce moment-là, mais c'était une vague. Puis il y a un contre-coup de vague. Et tout le monde a fait du mieux qu'il pouvait avec les outils qu'il avait, leur niveau de conscience, leur niveau d'intelligence à ce moment-là. Donc, selon l'éducation qu'on a, la majorité d'entre nous, on n'a pas d'éducation. Tu sais, moi, avant d'éveiller ma conscience, puis devenir un boulimique de développement personnel, prendre plein de livres, faire plein de formations jusqu'à temps que je canalise un peu plus mon énergie, j'avais pas appris, moi, à respirer, à apaiser mon esprit, à prendre de la hauteur, à changer ma façon de percevoir, à mettre à jour mes croyances limitantes, à comprendre mes blessures profondes qu'il y avait à l'intérieur de moi. J'avais pas appris ça. Mes parents m'ont pas appris ça. Non. Il a fallu que j'éduque mon esprit. Donc, quand le COVID est arrivé, j'ai fait, comme tout le monde, du mieux que je pouvais avec les outils que j'avais, mon niveau de conscience et mon niveau d'intelligence. La différence, c'est que j'avais des outils. Et j'avais un éveil de conscience et les années avant, j'avais nettoyé mon monde de résistance. Donc, j'étais pas contrôlé, manipulé, j'étais pas pris là-dedans, là. J'étais pas à l'injustice, la colère, là, comme le monde est fini. C'était pas, mon anxiété n'avait pas pris le dessus. Est-ce que c'était inconfortable? Oui, c'était inconfortable. Parce qu'on ne sait pas quoi penser. Donc, ça, c'est une insécurité. On cherche la sécurité. Ouais, mais quand on est addict de la sécurité, quand il y a des périodes de crise, de turbulence comme ça, on devient insécure. Sauf que ces périodes-là nous forcent par la suite
à aller chercher des outils. Parce que ça devient plus vivant. Soit qu'on va chercher des outils ou soit qu'on va chercher la médication. Et ça peut être les deux. Ça peut être les deux en même temps. Il ne faut pas chercher de coupable. Non. C'est juste qu'à un moment donné, ce qu'il faut comprendre, c'est que la médication ne va jamais nous guérir. Ça va juste geler les symptômes. Ça, c'est important de comprendre. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas nous aider à nous accompagner temporairement le temps qu'on retrouve un alignement, qu'on s'entraîne à créer de l'espace à l'intérieur de nous. Mais le problème qu'on a dans notre société, c'est qu'on cherche le fast-food. Comment rapidement on va sortir de ça? Et c'est pas de même que ça marche. Il va falloir qu'on prenne notre responsabilité, qu'on tourne notre regard, qu'on comprenne ce qui est là, pourquoi que les choses se passent, vers quoi qu'on veut s'en aller, comprendre que la résistance... Tu sais, j'ai écrit un premier livre qui est Tout est toujours parfait, mais mon nouveau bébé, mon dernier livre, c'est aussi ça la vie. Ouais. Mais c'est aussi ça la vie, c'est les polarités. C'est le beau, mais c'est aussi le moins beau. C'est le noir, c'est le blanc, c'est les expansions, les contractions, c'est la nuit, c'est le jour. Ça a toujours été, c'est et ça sera toujours. Le problème, c'est qu'on cherche un monde ensoleillé, avec la fleur, que tout est amour, tout est beau. Ça n'existe pas. Ça l'existe, mais pendant que ça existe, il existe tout son opposé aussi. Puis à chaque fois qu'on essaie de penser que la vie devrait être comme ça, tout ce qui est à l'opposé de notre façon de percevoir la vie nous crée souffrance. Et là, on rejette la vie. Puis on commence à se révolter. Mais si on pense demain, on va souffrir jusqu'à la fin de nos jours. Jusqu'à la fin de nos jours. La vie, le vivant, pas le développement personnel, le développement professionnel, l'éducation. Le vivant qui nous traverse, c'est toutes les polarités, toutes les palettes de couleurs. C'est la joie, c'est l'amour, c'est la prospérité, c'est la bienveillance, c'est la frustration, c'est la colère, c'est la déception, c'est la honte. C'est toutes ces palettes de couleurs-là. La vie, c'est tout ça. Le problème, c'est qu'on s'attache à vraiment les belles fréquences, puis quand on expérimente les moins belles fréquences, on hurle, on critique, on se bat parce qu'on ne se maîtrise pas, puis on n'est pas capable de comprendre que ce qu'on expérimente présentement est temporaire. Et là, on est pris dans des mémoires. Tu sais, je pourrais tellement rentrer loin, mais je ne peux pas tout te faire les formations et la compréhension que j'ai, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'on ne se comprend pas, on ne se connaît pas. Mais c'est en train de se produire sur la planète. On est en train de se poser des questions. On est en train de s'observer, de tourner notre regard vers nous au lieu de tourner notre regard vers la compagnie pharmaceutique, le gouvernement, les ci, les ça. C'est aussi ça. Mais eux, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement qu'on a élu, c'est l'équivalent de notre conscience. C'est dur, là. Ça prend une maudite grande responsabilité comme peuple pour se mettre à penser autrement. Mais c'est pas grave, on n'est pas brisé. On est en évolution tout doucement. Plus qu'on va devenir conscient, moins qu'on va choisir quelqu'un parce qu'il nous donne un petit trésor qui brille par ici, puis on va vraiment commencer à faire des choix cohérents. Mais c'est un process, c'est un art, ça s'apprend doucement. J'aimerais tant, tu sais, j'ai comme la dissonance cognitive dans ce que tu dis parce que j'ai envie qu'on en arrive à ce changement plus vite. Ouais. Puis, good. je le vois mes jeunes souffrir, je le vois qu'il y a quoi qui ne fonctionne pas. Puis, tu sais, je me mets disponible, mais je ne peux pas tout changer. Tu sais, François s'est rendu que je regarde le système dans lequel on est. Là, je vais juste parler de ma classe encore, OK? Parce que je ne suis pas le porte-parole de ce qui se passe en éducation. Je vais juste être capable de contrôler ce que moi, je peux contrôler. Puis ce que je vois des jeunes qui ne mangent pas à leur faim encore. Je vois ça. Ouais. Je vois des jeunes qui sont en conflit perpétuel avec d'autres jeunes. Je vois des jeunes qui sont... moi, je suis en 6e année, je suis en fin de parcours du primaire. Fait que je vois des jeunes qui sont un peu exacerbés de les règles qu'ils vivent puis tout ça. Puis moi, ce que j'essaie de faire à ma manière, c'est d'apporter de la lumière. Ma classe est tout le temps ouverte sur l'heure du lunch. Fait que tu veux venir dîner dans ma classe, ben moi, je vais connecter avec toi. Non, mais beau, ça. Ça me fait... sais-tu pourquoi? Pourquoi je fais ça? Je fais ça pour moi. Ben oui. Ça améliore ma pratique, puis ça fait en sorte que mes interventions sont plus justes, mieux ciblées. Mais ça prend du temps. Puis tu sais, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Puis c'est correct, là. Mais j'en ai vécu des bienfaits, là. C'est quand j'ai mis le pack de compassion, François, en branle, là, quand je l'ai fait pour moi, c'est de l'auto-compassion, là, on va se dire les vraies choses.
Mais c'est fou comme ça m'a ouvert les yeux. Fait qu'un François Lemay, si mettons, t'as-tu des enfants? Ben oui, j'ai 2. Une petite fille Léa de 12 ans, puis un garçon Xavier de 18 ans. Puis comme papa, tu vois ça, comment tu vois l'école? Puis qu'est-ce que tu aurais envie de voir, mettons? Moi, j'aurais envie de voir des adultes. Moi, dans ma tête, là, dans ma perception des choses, c'est pas les élèves qu'on doit changer, c'est les profs. Fait que c'est dur, là, ce que je dis, OK? Parce que les profs, c'est aussi les parents. C'est les profs, la génération de profs et parents, c'est nous autres, là. C'est eux autres, c'est là. Nos jeunes sont aussi, tu sais, nos jeunes ont ça tout. Puis moi, quand on était jeune à l'école, on n'avait pas ça, une affaire de même, tu sais. On était éduqués sur TikTok, Instagram, tout ça. Moi, c'est ça qui est challengeant. Maintenant, si on pointe cette génération-là, puis on dit ça n'a pas de bon sens, tout ça, en fait, tu sais, je t'écoute, puis en fait, ce que j'entends, c'est, oui, les jeunes qui s'en vont là, tu le fais pour toi parce que ça te fait du bien, le faire. Ça fait sens pour toi. C'est génial. C'est ça que tout le monde devrait faire. Puis en même temps, mais je sens... je sais pas si c'est un découragement, un Chris, comment on va faire pour sortir de ça? C'est comme. Et c'est toi, tu dois t'occuper de ça, tu comprends? Toi, tu dois t'occuper de qu'est-ce qui est là à l'intérieur de toi. Si tous les profs s'occupent de qu'est-ce qui est là, il va y avoir moins de monde qui vont se lever à frustration. S'il y a moins de monde qui se lève à frustration, on est capable de canaliser notre énergie sur ce qu'on veut voir. C'est pas facile ce que je suis en train de te dire, mais pour moi, c'est toujours une question de prise de responsabilité de qu'est-ce qui est en train de se produire là. Prise de cette responsabilité, ça veut dire qu'est-ce que je suis en train de vivre là, présentement? Là? Est-ce que je peux m'en occuper, moi, en tant que prof? Parce que le moment où moi, je commence à m'occuper de ça en tant que prof, je commence à être un modèle pour l'enfant qui dit, est-ce que moi, enfant, je peux m'occuper de ça en tant qu'enfant? C'est comme ça qu'on va changer le monde. Mais quand on veut changer le monde pour pas que les jeunes vivent ça, on n'a rien compris, là. Je sais pas si tu me suis dans ce que je dis. Oui, tu peux me refaire répéter, tu peux me challenger, tu n'as même pas besoin d'être d'accord avec moi. Je suis même pas dans le jugement, je suis vraiment dans l'écoute parce que si tu es là, c'est parce que je veux comprendre. Tu comprends? C'est la raison pourquoi que je suis content que tu sois avec moi parce que je veux comprendre. On a énormément de travail à faire, on a énormément de souffrance à gérer. Je gère moins là, ces temps-ci, mais en début d'année, parce que j'ai 2 écoles. Là. J'ai eu 2 écoles cette année, j'étais en anglais intensif. J'ai géré de l'anxiété de performance. C'est sûr. Je sais pas si tu le sais, François, mais de l'anxiété de performance, c'est tough à gérer. Mm-hmm. C'est hyper tough parce que, tu sais, moi, je leur dis dans mes évaluations, tu sais, je dis le mot évaluation, puis juste dire le mot évaluation, j'allais chercher de l'anxiété, c'est clair. Mais je disais, tu sais pourquoi je fais ça? Et là, il me disait non. Je fais juste ça pour voir ce que vous êtes rendu, voir s'il n'y a pas moyen, moi, en tant que pédagogue, de changer ma pratique et de te le dire d'une autre manière. C'est juste pour moi une manière d'avoir une rétroaction. Malheureusement, je suis obligé de te mettre une note. Mais si tu veux mon avis, la note, j'en mettrais même pas. Parce que je pense que tu as ton rythme. Parce que moi, j'étais un cancre toute ma vie scolaire. Ça ne m'a pas empêché d'être un prof. C'est ça que je leur dis à mes jeunes. Ouais. Fait que je dis, t'as ton rythme, man. Fait que là, on va... je veux juste... Tout ce que je veux faire, c'est te donner de la rétro. Pour dire, regarde, ça marche-tu? Ça a-tu du sens? Puis si t'es pas capable, là, tu vas l'apprendre plus tard. C'est ça. Mais on n'est pas là. Ouais. Ouais. C'est ça. Elle est là, François, ma souffrance. Tous les profs avec qui je parle, pas tous, c'est pas vrai. Je partage beaucoup de choses avec des profs, puis les profs me disent « Oui, ça a du sens, ça, Frédéric, l'évaluation, les pratiques évaluatives doivent être changées. » Parce que c'est pas la valeur de l'élève. C'est plutôt, à mon avis, il y en a qui vont peut-être me lancer des tomates, là, mais c'est la valeur aussi du pédagogue qui vient avec. Fait que quand on va dire le travail du pédagogue, on peut-tu oublier les notes, s'il vous plaît? Là? Mm-hmm. Ouais, vas-y, continue. Des fois, là, puis en même temps, ce qui est dur, je pense qu'il faut avoir prendre de la hauteur puis avoir de la compassion sur tout ce qui est là et de comprendre qu'on a un Moses de gros système qui est dur à faire tourner. Hein? C'est ça là, l'affaire. On est pris dans un système, c'est OK. Maintenant,
On est dedans, là. C'est juste qu'on aimerait ça. Tu sais, là, présentement, on se parle en ce moment, là, on est comme le 25 avril. Là. OK? Il y a des bourgeons dans les feuilles, dans les arbres, mais pas tant. Mais même si je veux que le printemps arrive plus vite, là, je pourrais pas. Je pourrais pas. C'est la vie. Ça va suivre son cours. Même si je suis enceinte, là, puis ça fait comme 6 mois, là, ne pourra pas l'avoir. Ça va prendre le temps que ça a besoin de prendre. La même affaire dans l'éveil de conscience, la même affaire dans le transfert de connaissances, la même affaire dans l'éducation. C'est la même affaire partout. Le problème avec l'être humain, c'est qu'on veut contrôler. Et souvent, je dis à ma gang, le qu'on contrôle et le maître maîtrise. On veut contrôler parce qu'on ne se maîtrise pas. On ne se maîtrise pas dans nos blessures. On veut que ça change rapidement et tout ça. On pourrait tout simplement apprendre à... Tu sais, des fois, à un moment donné, je partageais ça avec des profs, puis je disais, si on avait le potentiel de faire les choses, là, moi, je ferais mettons, je serais un prof dans les écoles. Moi, moi, j'avais peur des orales. Moi, je n'étais pas capable. Autant c'est mon don maintenant que je n'étais pas capable de donner un oral. Mais moi, là, j'apprendrais aux jeunes à échouer. Tu es obligé, tu t'en viens en avant, là, puis je veux que tu te plantes. Je veux que tu bégayes. Puis en même temps, gang, quand vous allez voir qui bégaye, je veux tous vous voir rire. Puis là, vous allez tous faire des petites boules de papier, là, puis quand il va bégayer, là, puis que vous allez rire, vous allez lancer des boules de papier. Mais toi qui es en avant, je veux que tu observes ce qui se passe en dedans de toi. Puis après ça, je veux que tu me dises qu'est-ce qui s'est passé en dedans de toi. Fait que là, tu es en train de développer l'intelligence émotionnelle. Je me suis senti humilié. J'avais envie de fuir. J'ai juste eu envie de pleurer, puis je trouvais que c'était injuste, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, j'ai la chair de poule en te disant. Et là, les jeunes commencent à être plus intelligents émotionnellement, connectés. L'autre qui entend ça, oh my God, là, tu fais passer quelqu'un d'autre, il fait la même affaire, mais il faut qu'il se plante. Donc, c'est l'opposé du pattern de la performance. Comme il faut que je performe. Donc, non, moi, je veux que tu te plantes. Moi, quand mes jeunes se plantent, là, je félicite ça. C'est quoi? Je glorifie l'échec. Bravo! Bravo! Puis c'est aussi de la neutraliser, de dire, est-ce que c'est si grave que ça, finalement? Non. Est-ce que c'est si grave que ça? Mais non, c'est pas si grave. J'aurais tellement aimé ça. Moi, mes jeunes aujourd'hui, là, mes 2 jeunes, parce qu'ils connaissent mon bagage, mon histoire, ils savent que c'est pas grave. Là, moi, ils m'arrivent en me disant, j'ai eu 75. As-tu fait de ton mieux? Yeah, génial. Dis, papa, là, je connais des. Moi, ma femme était pro à l'école. Elle avait des 95 et plus, puis moi, j'avais des 60, puis je passais ça à coche, ça limite là, tout le temps, tu sais. Mais j'ai dit, aujourd'hui, c'est pas ça qui fait qu'on a une belle vie ou pas. Mais combien de fois je me sentais pas à la hauteur, puis ma femme, elle, après ça, elle était dans la performance. Elle, ça prenait tout pour qu'elle passe à l'action, parce qu'elle attendait d'être prête tout le temps, puis. Gars, regarde, moi, je veux que vous appreniez à vous connaître. Fait que fais des erreurs. Bafouille demain quand tu vas faire ton oral, puis c'est pas grave. Puis, gars, reviens, puis apprends de tes erreurs. C'est ça qu'on doit apprendre. Ça, c'est de la pleine conscience encore. Je fais une erreur, je me mets à terre, je me secoue, je me relève. C'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Mais le problème, c'est qu'on prend... Tout devient important. Tout est rendu important, et surtout le regard des autres. Et là, c'est la folie, notre affaire. Mais... même si le prof est pris dans un système... On est tous pris à quelque part dans un système. On a le choix de rester pris. On est capable d'emmener des petites teintes, des petites nuances comme toi, tu le fais. Et je pense que soit qu'on sort du système pour enseigner, ou soit qu'on reste dans le système puis on s'adapte puis on comprend qu'il y a un système en place qui est en évolution. Puis des profs qui veulent une transformation, il y en a. Et des directions qui veulent une transformation, il y en a de plus en plus aussi. Mais... un pas à la fois. Il faut les voir, il faut les reconnaître, il faut les honorer quand ils se présentent si on veut en avoir de plus en plus. On ne peut pas forcer les choses, ça se peut pas. C'est à quoi tu résistes, persiste, c'est une loi de l'existence. Tu peux pas. Tu peux pas. Puis du monde dans les ministres, les gouvernements et tout ça qui sont de plus en plus en conscience, il va en avoir de plus en plus dans les années en avant. C'est sûr, c'est juste que ça prend un temps, puis si on a envie de forcer les choses, ça va aller, pour que ça aille plus vite, il va se passer quoi? C'est nous qui va souffrir. Ouais. Puis moi, je ne suis pas ici pour souffrir, je suis ici pour me guérir. Donc, il faut que je me mêle de ce qui est là. Et pour ça, ça me demande du détachement, de la tolérance, de l'amour inconditionnel, une foi, une vision, mettre mon attention sur ce que je veux voir, une compréhension qui va toujours exister, l'opposé de toute façon, et de comprendre qu'ils font du mieux qu'ils peuvent avec les outils qui ont leur niveau de conscience d'intelligence. Moi, je veux ça, je donne la main à ceux et celles, j'honore ceux et celles qui mettent ça en lumière. Génial! C'est un art de vie, c'est la pleine conscience, c'est au-delà du système de l'éducation, c'est partout.
C'est ça qu'il faut apprendre. Mais il faut être patient. Et il faut être patient comme la nature présentement. Vas-y faire ton jardin, là, puis vas-y demain ramasser ta carotte dans ton jardin, voir si ça va être là. Elle va pas être là. Chaque chose prend son temps. Mais nous, on veut que ça aille plus vite. Attends. Admettons, là, on le sent, là, si tu fais tout ça, c'est parce que tu as un amour de ton métier, tu veux faire bouger les choses et tout. Et si tu trouves que ça va pas assez vite, c'est en dedans de toi, par cause et effet, les pensées, le discours intérieur, cause tes émotions de rage, d'insatisfaction, de colère. Je parle de toi, mais n'importe qui d'autre. Mais enlève ça, là. Même si c'est pas le plein épanouissement de tous les jeunes et tout ça, tu es capable maintenant d'être heureux, de regarder ton chat, de rire de ce qui est en train de se passer, de voir le beau ciel bleu, de voir la progression du jeune. On est capable de tout construire un cocktail à l'intérieur de nous qui va nous rendre heureux. Mais le problème, c'est qu'on attend après quelque chose. On court après quelque chose. Et on peut faire ça toute notre vie. Toute notre vie. Le monde est en train de changer. Il est toujours en changement. Juste que on aimerait ça, le contrôler, que ça aille autrement. Moi, je veux mettre ma petite goutte, ma petite pierre pour faire progresser tout ça. Et je suis tellement privilégié parce que je baigne là-dedans, fait que je vois des évolutions tout le temps. Mais avec le temps, pour être honnête, j'ai eu besoin de m'incliner là-dessus. J'ai besoin de me mêler de mes affaires parce que j'avais de la frustration qui me gouvernait. Mon moteur était la révolte. Sauf que c'est moi qui souffrais pendant ce temps-là. Je vais dire ce qui me révolte, OK? Puis je suis pas en train de m'expectorier, je suis pas avec un psy, là. Je suis pas là-dedans du tout. C'est que je regarde tout ce qui a rapport avec la performance qu'on se fait bombarder ces temps-ci avec le ministre de l'Éducation, qui nous parle d'être efficace, d'être performant. Puis en même temps, moi, je suis conscient qu'il y a un rythme, fait qu'il y a une grosse dissonance cognitive là-dedans. Tu sais, je comprends ce que tu dis. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais de l'autre côté, il nous lance encore de l'autre bord. C'est comme si là, la pandémie est terminée, entre guillemets. Là, OK? Les confinements, les vagues, là, on n'en parle plus. Là. La vie est revenue. Là. Fait qu'il faut revenir à 2019-2020. Il faut revenir au début mars 2020 avec la même vitesse. Puis il faut être efficace. C'est comme si c'était 26 mois-là de pandémie. Là. C'est comme si, quand je faisais beaucoup de montage vidéo puis audio, là, c'est comme si je l'enlevais, je collais puis ça n'a jamais existé. Là. Comprends. Je peux pas, là. Quand tu me parles de ça, je vois ce qui se passe de l'autre bord et c'est là qu'est ma résistance. Good. Génial. Je te donne une analogie. OK. Il y a eu un accouchement. Ta femme était enceinte. Elle aimait ça faire du crossfit, elle. Elle aimait ça faire de la course. Elle a eu une grosse bédaine. Elle a été 9 mois enceinte. Elle a accouché. Ça a tout déchiré. Ça a été lourd. Ça n'a quand même pas été facile. Et là, le lendemain, il faut qu'elle fasse du crossfit. C'est ce que tu veux dire un peu. Il n'y a pas de période de gestation de guérison. C'est la même affaire qui se passe pour vous. C'est juste que même s'il essaye de le forcer, ça ne marchera pas. Ça va prendre une période d'adaptation et de guérison. Et c'est pour ça que je dis que les profs, on doit les reconnaître, on doit leur donner de l'espace, on doit leur donner des moyens. Sauf que notre gouvernement est connecté à ça, puis ces ministres responsables-là, ils ont des comptes à rendre, ils ont de la performance à avoir. C'est général, tout ça, notre affaire. C'est vrai. Le ministre, il n'est pas mauvais, là. Non. Il fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il a, son niveau de conscience d'intelligence. Le jour qu'il a décidé de devenir ministre, ses intentions étaient bonnes, comme toi, l'intention d'être prof, comme tout le monde. Oui. Jusqu'après ça, il est pris dans le piège de la société, lui aussi, dans les obligations, le budget, ça n'a pas de bon sens, et tout va très vite. Tout va très vite. Jusqu'à temps que la chaîne débarque. La chaîne, ça griche, là. Ça griche. Mais l'affaire, c'est qu'on essaie de... C'est comme si il y a un gros bateau de croisière qui est là, puis on aimerait ça le faire tourner comme si c'était une petite chaloupe de 10 pieds. Pas de même que ça marche. Ça va prendre un temps que le gros bateau de croisière, ou, c'est pas fun qu'est-ce que je vais dire, ou de créer un autre système à côté. Et que ça soit dans le domaine de l'éducation ou dans le domaine de l'hospitalier, si je recrée un autre système, moi, honnêtement, ma perception des choses, c'est pas d'avoir deux systèmes. C'est juste, ça serait beaucoup plus rapide
de créer un autre système à côté et de le reconstruire de zéro. Que de faire changer il est trop gros, notre système. Mais pour l'instant, on ne veut pas ça. Puis c'est pas dire des favorisés, des défavorisés, des riches, des pauvres. C'est même pas ça. Un système public encore, mais on le repart de zéro. Pendant ce temps-là, il y en a qui restent là, mais on le construit avec cohérence. Là, on essaye de faire du nœud avec du vieux constamment. Et les mois continuent et on ne veut pas changer notre façon de faire les choses. Il y a des budgets, des catastrophes. On coupe par ici, on coupe là. J'ai pas la solution à tout, là, hein? Mais une chose est sûre, c'est que chacun d'entre nous, on a le potentiel ici, présent, maintenant, de pouvoir cultiver une vie qui a du sens et une vie qui a du sens, même à travers des choses qui, temporairement, semblent ne pas avoir de sens. Mais sur l'histoire de l'humanité, on se prend assez au sérieux dans la vie, là, sérieusement. Là. Peut-être trop. Et c'est pour ça qu'il faut prendre la hauteur. C'est pour ça qu'il faut reculer régulièrement, parce que sinon, on se ramasse avec le nez collé dans le caca. Et là, ça devient souffrant. Là, c'est la révolte, l'injustice, l'insatisfaction, œil pour œil, dent pour dent. Et c'est correct si on est venu passer notre vie à défendre une cause comme ça. Mais peut-être qu'à un moment donné, tu sais, comme moi, exemple, là, moi, c'est pas nécessairement dans le domaine de l'éducation, c'est dans le domaine de l'éveil de conscience. Donc, moi, là, aujourd'hui, c'est différent. Mais avant, je m'en faisais une bagarre. Là, puis tout le monde qui était inconscient puis ignorant, il me mettait tellement en esti, puis j'étais comme frustré. Puis c'est comme, mais c'est moi qui souffre. Moi, je prends, mon âme vient s'incarner à travers mon corps et mon esprit, et je prends ma lumière, mon énergie, mon temps, mon billet pour venir jouer dans ce jeu de la vie-là, pour maudire l'expérience. Attends, là, ça, si je fais ça, c'est parce que je dors au gaz, là. Non. Moi, je veux me libérer, je veux jouir du voyage, mais je veux me sentir utile dans ce que je fais. Et pour moi, c'est éveiller les consciences. Donc, je vais éveiller les consciences en étant détaché sur les résistances, parce que c'est grâce aux résistances qu'on transforme les façons de faire. Tout le temps. Tout le temps. Les résistances sont des bijoux. Le problème, c'est qu'on ne les veut pas. On les repousse. On les repousse. C'est pas un discours populaire, ce que je suis en train de donner là. Hein? Ben, c'est pas non, je pense pas. Non. C'est pas populaire, puis c'est pas... Ouais! C'est pas... C'est un discours qui est pragmatique, qui est ici maintenant. C'est comme... Qui peut même paraître, peut-être même pour certains, utopique. Génial. Essaye autre chose, puis après ça, si tu vois que ça marche pas, tu reviendras puis tu essayeras ça voir. C'est ça qu'il faudrait faire, en fait. Il faudrait avoir un autre mode de pensée à côté, puis on éduque d'une autre façon pour voir qu'est-ce qui va se passer. Et c'est ça, il y en a plein, il y en a plein qui créent ça. Il y en a beaucoup qui veulent emmener un changement dans le monde. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui le font, puis il y en a beaucoup qui se battent contre l'ancien. Mais ça sera tout le temps. Il faut se détacher de ça. Il faut dire, OK, est-ce que le prof, là, il est contagieux là, par son énergie, par sa vibe, par son... C'est OK, mon grand, c'est pas grave, tu te secoues, tu te relèves. La vie est bien plus précieuse que ça. Arrête de te prendre trop sérieux. C'est ça qui contamine les élèves. Dire, oh my God, je l'aime tellement, il est drôle, il me fait rire. C'est un art de vivre tout ça. Ouais, je dis pas que c'est la vérité, mais non. Comment faire pour savoir si on est à la bonne place? On a la paix. C'est comme ça qu'on sait qu'on est à la bonne place. On a la paix même à travers la tempête. On sait qu'en ce moment, temporairement, il y a des crises qui sont là, mais c'est OK, cela aussi a sa raison d'être. Cela aussi passera. Cela aussi changera. Qu'est-ce que je fais maintenant pour améliorer ce que je suis en train de voir? Je me sens utile dans ce système-là. Quand tu sais que profondément tu as la paix à travers ce qui est en train de se passer, ça peut être temporairement inconfortable par contre. Mais tu peux avoir la paix même si c'est inconfortable. Ça s'entraîne, ça. Oui. Oui, je fais de la méditation très souvent. Avant, j'en faisais tous les jours. On dirait que j'ai comme... Je reprends cette pratique méditative. Puis c'est toi qui me montrais ça en premier avec le calme. J'ai écouté le calme, puis j'ai vu, oh, OK, c'est comme été un éveil. C'est comme si là, je venais d'ouvrir une porte. Là. Mais si on parlait de François Lemay, l'entrepreneur. François Lemay, t'as un travail à faire. C'est ton travail de faire ça. Dis-moi donc ce que t'offres, mettons, peut-être à des personnes qui nous écoutent et qui disent « Hey, ce serait peut-être une bonne idée que j'aille un peu plus loin creuser avec François Lemay. » Moi, en fait, c'est ce qu'on est en train de faire ensemble. Je partage mon point de vue dans une entrevue, puis c'est comme une petite goutte au travers
d'une discussion. Puis là, les premières fois que tu prends ça, c'est comme, wow, OK, c'est un peu, là. Wow, ça brasse un peu, ça passe. Pas sûr de tout comprendre, là, mais il me semble que ça fait du sens. Mais, good, génial. Quand ça fait ça, j'ai des podcasts. J'ai des podcasts sur ma chaîne YouTube, sur Spotify et tout ça, dans lesquels, à tous les samedis, je fais des podcasts d'1 heure environ et j'emmène mon regard sur les choses. Moi, ce que j'aime aujourd'hui avec le web, c'est que tu n'as pas besoin d'acheter, tu peux aller tester. Va tester. Parce qu'il y a des gens qui nous aident à intégrer différemment, à voir les choses différemment. Tu sais, un bon coach, un bon psy, un bon mentor, une bonne. La seule chose qu'on peut faire, puis un bon prof, la seule chose qu'on peut faire pour quelqu'un d'autre, c'est de l'aider à percevoir autrement. C'est la seule chose. On appelle ça du recadrage. On peut l'emmener à voir la vie d'une autre posture. Et quand il va voir d'une autre posture, il va sentir à l'intérieur de lui si ça a du sens ou ça n'a pas de sens. Donc, je fais des podcasts qui s'appellent justement Percevoir autrement. Et pour ceux et celles qui ont envie d'aller plus loin, j'ai des formations. J'ai développé avec le temps des formations qui s'appellent Reset. C'est une formation en profondeur qui est sur 16 semaines, d'apprendre à se connaître, nos schémas, nos patterns, je fuis, je critique, la révolte, la frustration, la colère, les blessures qu'on peut porter, notre idéal de vie, notre pouvoir de création, les lois du vivant. Donc, j'emmène ça à travers un processus de 16 semaines. Là, je viens de terminer une cohorte. Je termine dimanche une cohorte. Puis après ça, parmi tous ceux et celles qui ont déjà marché ce chemin-là, j'ai une autre formation qui s'appelle Ubuntu. Ubuntu qui signifie je suis grâce à ce que nous sommes. Et là, c'est vraiment de venir se comprendre dans le nous, dans le tout. Et parce que c'est à travers les relations qu'on se découvre. C'est à travers les relations qu'on découvre qui on est véritablement. Si on s'isole tout sur une île déserte, on n'arrivera jamais à expérimenter le vivant sur toutes ses facettes. Donc, j'emmène des enseignements un petit peu plus poussés à travers de ma formation Ubuntu. Je donne des conférences. Moi, je ne me prends pas trop au sérieux. Je veux les différentes formations que je fais, je les fais d'abord et avant tout pour moi, parce que autant en podcast qu'en conférence, j'ai besoin d'être en mode éveilleur, qu'en reset, je suis plus en mode éducateur, et dans Ubuntu, je suis plus en mode guide spirituel. Donc, j'ai besoin d'avoir tout ça pour grandir avec ma communauté. Et oui, tu as raison, je suis un entrepreneur. Je suis un entrepreneur en conscience. Donc, je fais prospérer ma vie, je fais prospérer les choses pour pouvoir me réaliser moi aussi, parce que c'est ça le but de la vie, c'est de venir s'épanouir, là. Tout en me sentant utile dans ce grand jeu-là. Ça a beaucoup de sens parce que pour la simple bonne raison qu'on est ici pour prospérer. Puis, en fait, même si on a encore du jugement face à ça, sur la prospérité au Québec. Là. Puis tu sais, je vais être tout à fait honnête, c'est correct de prospérer dans quelque chose qui nous fait triper. Là. C'est comme si tu étais sur ton X, dans le fond. Là, Tellement. Ouais. Prospérer, c'est pas des millions. Hein? Prospérer, c'est des millions, c'est des milliards. Ma plante, là, elle prospère. Là. Tu sais, ma prospérer, c'est d'être en pleine santé. C'est comme mon moyen, on appelle ça le moyen d'existence juste. C'est comme, je m'épanouis. Donc, si je m'épanouis, je prospère. Tu sais, pour moi, la nature, c'est le plus beau modèle qui soit. Et elle est toujours en abondance, elle est toujours en train de prospérer, mais toujours en train de vivre des cycles de contraction, d'expansion, de mort, de renaissance, tout le temps. Elle ne force pas les choses, puis pourtant, elle est toujours en train de prospérer tout le temps. Donc, c'est ça qu'il faut apprendre. On appelle ça du biomimétisme. C'est beaucoup ce que j'enseigne dans mes enseignements. Il faut apprendre à modéliser la nature pour être en paix, pour se réaliser pleinement. Je suis dans ma dernière portion du balado. J'ai mes petites questions à rafale. Allez! Si tu as envie d'aller plus loin dans ma question puis que ça t'amène à quelque part, moi, je te jure, j'ai une planche de surf puis je suis ta vague. Je te suis. OK. Pour François Lemay, excuse-moi. Pour François Lemay, l'éducation, c'est? C'est la clé. C'est tout. C'est la clé. Tout va passer par l'éducation. L'éducation, c'est sortir de l'ignorance. Donc, c'est vraiment la clé, l'éducation. On doit éduquer, mais on ne doit pas éduquer l'école. Okay. Ton plus grand succès, François? Mon éveil de conscience. Mon switch de conscience. Après mon burn-out, moi aussi, j'avais pris des patterns d'anxiété puis toutes ces affaires-là, puis je sais pas, le syndrome d'imposteur, je suis pas assez, puis tout ça, puis j'ai pris trop dans... Je paysais juste avant, bref. Le burn-out que j'ai fait m'a amené à me questionner, à remettre en question tous mes paradigmes, ma façon, qui m'a amené une dépression, qui m'a amené plutôt une séparation, qui m'a amené une faillite, qui m'a amené une déconstruction de tout. Mais c'est
vraiment mon plus grand succès, mon éveil de conscience. Mon premier éveil de conscience. Puis ton plus grand apprentissage? Que tout est dans la nature. C'est le plus grand switch que j'ai fait ça. C'est vraiment dire, tout est là. Tout est là. Les cycles, le changement, l'énergie, les causes et effets, ce que tu sèmes, tu le récoltes, les polarités, l'homéostasie. Tout est là. Tout est dans la nature. Je dis là parce que moi, je vois à l'extérieur. Là. Mm-hmm. Tout est dans la nature. Il faut juste apprendre à dupliquer au lieu de chercher à copier ce que dit Elon Musk, Barack Obama, Oprah Winfrey, Céline Dion, les grands êtres de succès. Apprendre à modéliser ce que dit la nature. Et pourtant, on le sait tous que quand on va dans la nature, ça nous fait un bien fou. Il faut se poser la question pourquoi. La nature est toujours en train de nous enseigner. Donc, vraiment, c'est une des grandes prises de conscience. Ça. En même temps, ça nous porte à questionner le système, ce que tu viens de dire là. C'est ça, on dit que tellement, ça nous chercher. Ouais. Tellement, hein? Puis tu l'as pas dit, là. C'est pas toi qui l'as dit, c'est moi qui l'ai réalisé, là. Mm-hmm. Une personne qui a un impact positif dans ta vie, puis dis-moi donc pourquoi, François? Ben, je te dirais que je pourrais en avoir plein, là, mais mon gars en particulier, parce que c'est au moment, il y a 18 ans, c'est au moment où j'attendais mon gars que j'ai fait mon burn-out, parce que j'avais l'impression de ne pas être outillé pour être un papa. Et j'ai commencé à me mettre en question, dire qu'est-ce que je veux y enseigner à ce petit gars-là de travailler puis de penser comme je pense, puis tout ça. Fait que sa présence me forçait à commencer à me poser des bonnes questions par rapport à ma façon de vivre. 3 ans après, je me séparais de maman. Ça m'a forcé à aller puiser à l'intérieur de moi, dire OK, moi, je veux le meilleur pour mon gars. Mes parents ont été ensemble 50 ans. Et en avançant, ça a été beaucoup mon moteur de changement, mon enfant. Mais mes enfants aujourd'hui, mais mon garçon. Donc, c'est pas dans un but de les sauver. Hein. Tout ce que je fais, c'est dans un but de dire... Tu sais, comme mon dernier livre, dans ma tête, je l'ai écrit pour mes enfants. Dans le sens que si je meurs demain matin, je veux juste qu'ils comprennent où est-ce que j'étais dans mon mode de pensée. Et je dis, je veux pas vous penser comme moi. Je veux que vous pensez comme vous. Je veux que vous deveniez autonome dans votre façon de penser. Donc, mon gars, parce que c'est lui que je te dis pour l'instant, c'est vraiment un point pivot, un déclencheur. Ça ne veut pas dire qu'il me fait pas travailler ou qu'il ne m'a pas fait travailler, mais vraiment quelqu'un d'important dans ma vie, c'est en grande partie mon garçon. J'aime beaucoup faire des liens, OK, François? Ce que tu viens de me dire, c'est porteur d'essence. Ça va me chercher aussi, ça vient me chercher aussi avec ce que j'ai réalisé là, pas si longtemps, mettre des mots sur quelque chose que je faisais, une pratique que je faisais. C'est une professeure à l'université qui m'a parlé de ça. J'en revenais pas. Elle parle beaucoup de la conscience aussi, de la pleine conscience. Elle est en France, là. Puis elle me racontait que comme un plan cartésien, tu as le X puis tu as le Y. C'est comme si ton X, dans le fond, tu allais chercher, puis ton fils, c'est l'Y. Le X, c'est toi. Tu es allé chercher, tu es allé vers ton Y, tu es devenu un X'. Fait que tu as grandi en t'accotant sur ton jeune. Tellement. Mon Dieu. Mais ça vient d'une théorie. C'est une véritable théorie que je me rappelle plus. J'ai enregistré il y a une semaine, puis elle va paraître pour la 5e saison, mais ça m'a fait réfléchir. J'ai comme l'impression que ça se peut-tu que ton gars il est venu sur Terre pour t'apprendre des choses? C'est sûr et certain, c'est une évidence pour moi. C'est juste que là, on s'en va ailleurs à ce moment-là quand on parle là-dedans. Ouais. Mais c'est une évidence autant un que pour l'autre. Ouais. Parce que moi, je suis en train de lui montrer un chemin aussi. Ouais. Tu comprends? Lui, il est venu m'aider à m'éveiller, puis on est là pour se rappeler. Puis tu sais, quand tout à l'heure, on a parlé d'Ubuntu rapidement, le fameux « je suis parce que nous sommes ». Ouais. Tu comprends? C'est tout là que prend naissance les choses. Donc, même si j'ai dit que ça ne voulait pas dire qu'il ne me faisait pas réagir, parce que quand il me fait réagir, il faut que je vienne puiser à l'intérieur de moi. On est venu apprendre à se guérir comme être humain, individuel, couple, comme famille, comme système, comme éducation, comme société, comme humanité. On est là pour apprendre à se guérir. Tellement important. Dis pourquoi je dis ça? Parce que c'est exactement ce que je fais, que j'ai réalisé avec mes élèves. C'est que mes élèves sont là pour me faire évoluer. Fait que c'est con, hein? C'est comme si l'apparence du maître versus élève n'a plus sa place. Non! C'est fou comme mes jeunes m'apprennent des affaires. Ils m'apprennent sur moi. Puis c'est fou que quand tu te mets dans la posture d'un élève, tu réalises plein de choses. Je peux-tu partager quelque chose de vite, François? Bien, certain. Ce que j'ai fait, c'est débile, OK?
À un moment donné, puis ça, c'est juste l'intuition, là. Puis je vois que mes jeunes, tu sais, j'essaie d'être dans le contrôle, puis c'est pas facile, puis pourtant, j'ai le pack de compassion. Je dis, wow, on arrête, ça marche plus. Je vais faire d'autres choses. J'expliquais les devoirs au tableau, on corrige ensemble. Juste la rétroaction, je veux juste valider, puis je vois que l'énergie n'est plus là. J'ai décidé juste de la changer de bord. J'ai dit, OK, c'est beau, c'est moi le lavesteur. Hein? Ouais, toi, tu vas aller expliquer au tableau en avant. C'est bon, ça. Fait que je me suis assis, je me suis croisé les bras, puis je me suis mis juste à regarder, à observer, voir ce qui se passait de droite à gauche. Et j'ai eu un plaisir fou à voir mon jeune en avant expliquer des affaires. Puis j'ai vu que l'attention, maintenant, était portée sur le jeune, puis il y avait une nouvelle énergie. Et là, voilà, là, changement de perception. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que là, je voyais mon jeune à côté que j'avais pas eu le temps vraiment de connecter avec depuis un bon bout. Puis je me suis penché, puis j'ai détaché son lacet. Je le regardais avec un sourire. J'enlevais la bouteille d'un autre de mes jeunes, puis je la mettais sur l'autre bureau à côté, juste pour voir la réaction. Juste pour connecter, puis je me suis rendu compte du bien immense que ça m'a donné de faire ça. Tellement. C'est fou, hein? Et tu avais le choix de résister, d'essayer de contrôler tout ce qui est en train de se passer ou de dire, OK? Tu sais, c'est comme, c'est Einstein qui disait, c'est un signe de pure folie de s'attendre à avoir des résultats différents puis à répéter tout le temps la même affaire, tu sais? Ouais. Un signe de folie de répéter la même affaire puis de s'attendre à des résultats différents. Tout a fait comme, wow, OK, je vais agir autrement. Comme un jeu d'échecs. Si j'agis autrement, whoop! Et c'est pour ça qu'il ne faut pas enseigner l'école. Tu sais, c'est comme il faut. Toi, il faut que tu te révèles comme enseignant. Tu dis, wow, il faut que je sorte de mon corps, OK, je vais aller les chercher. C'est ça, il faut tout avoir des qualités d'enseignants différents. Moi, je rêve qu'il y ait du jour qu'il y ait des profs, de plus en plus des profs comme toi, mais il y en a de plus en plus. Il y en a. Il y en a de plus en plus. Il y en a. Puis Yannick Fréchette, qui est notre ami commun, a été un des vecteurs de changement chez moi là-dessus. Ça, c'est indéniable. Tellement. Indéniable. Tu sais, si c'en est un là, qui fait les choses avec la noblesse d'intention, avec tellement de bienveillance et tout, et en étant conscient qu'il y a de la résistance. Mm-hmm. Il est beau, Yannick, là, dans ce qu'il fait. Il dérange aussi. Oh, il dérange, mais il fait les choses parce que lui, il est porté par ça. Mais il y a de la résistance, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Quand tu es conscient de ça, ça change plein de choses. Un livre que toute personne devrait lire, François. Les 4 accords Toltec. Je dirais même pas les miens. Les 4 accords Toltec de Don Miguel Rios. C'est des 4 accords qui nous permettent de vivre en harmonie, en cohérence avec la vie, puis qui libèrent le mental un peu de toute son anxiété. Là. C'est des 4 accords que tu as besoin d'apprendre à respecter. C'est-tu ton tremplin, ça, les 4 accords Toltec? Non, c'est un livre que j'ai lu beaucoup de fois dans ma vie, qui est vraiment facile à lire. C'est un petit livre, en fait, qui est... C'est pas nécessairement mon tremplin, mais c'est dans une période d'éveil pas mal dans ma vie. Ouais. Moi, je l'ai lu plein de fois, ce livre-là. Okay. Et il est tout le temps inclus dans tous mes enseignements. Je finis toujours par en parler. C'est comme... fait partie du jeu, là. Puis toi, François, quand tu étais à l'école primaire, c'était quoi ta matière préférée? L'éducation physique. Je sais pas pourquoi. C'est ça. Moi, là, j'avais pas beaucoup d'intérêt parce que j'étais pas très bon. J'ai manqué à ce moment-là de la vie. S'il y avait eu toutes les belles étiquettes de TDAH et tout ça, difficulté d'attention, on m'aurait donné j'aurais gagné probablement le trophée de celui qui a le moins d'attention. Aujourd'hui, j'enseigne les gens la présence, l'attention et la concentration. Fait qu'il n'y a pas rien qui est fixe. Hein? C'est important de comprendre ça. Moi, quand je vois le monde faire comme... Donc, j'avais pas d'intérêt, j'avais pas de stimuli, j'avais pas... Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'éducation physique. C'est drôle, c'est en plein en lien avec le cancre pédagogue. Tu sais, le cancre toute sa vie, puis il devient prof. On a le même... Ah ouais? Ouais, on a le même lien là-dessus. Ben, ce qui me porte à te poser la dernière question, je sais que tu as commencé à y répondre, mais je pense que je vais aller plus loin. Je veux t'entendre là-dessus. Quand tu étais à l'école, est-ce qu'on t'a déjà considéré comme un cancre, c'est-à-dire un élève paresseux ou encore mauvais élève, ou encore un aigle, ça veut dire une personne brillante et intelligente? Non, lunatique. Lunatique, là, mettons, là, qui tombait dans l'une dans mes affaires. Je te dirais que j'ai été quand même privilégié parce que j'avais l'empathie, la sympathie des profs assez rapidement. Tu sais, c'est comme... tu sais, mettons, moi, je dérangeais, puis c'est mon ami qui se faisait pogner tout le temps. C'était comme... moi, le petit... C'était moi, ça, Mais moi, j'avais pas beaucoup d'estime. Je prenais mon trou comme ça, mais c'est toujours moi qui agaçait au travers de tout ça. Mais heureusement, merci mon Dieu de ne pas avoir été dans cette période de la vie où est-ce qu'on donne des étiquettes à tout le monde.
Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. On est-tu là-dedans? On donne-tu les étiquettes à tout le monde? Eh là 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 là. Plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour. Tu vois, je me retiens, là. Je sais. Je te teasais, je me disais, pas-tu le dire? Hey, François, je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'as donné. On a jasé ensemble. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, mon cher. Bravo pour ce que tu fais. Merci. Puis peut-être, sûrement, au plaisir de se revoir. Avec grand plaisir. Votre balado pédago.